veux immigrer pour aller travailler, pour aller te chercher, pour aller chercher ton propre layang, pour aller chercher ton propre cap, ok? Parce que nous savons tous que quand nous immigrons, c'est pour aller bosser dur, pour aller se chercher. Alors, tu veux immigrer pour aller te chercher et tu es en train de chercher le visa travail à gauche, le visa travail à droite, le visa travail ici et on te propose même le visa visiteur. Il y a tellement de procédures. Les gens vont te dire, oh, j'ai une ligne qui est comme ça, j'ai une ligne qui est montée, j'ai une ligne qui est descendue et des lignes même qui, à la fin de la journée, même tu n'es pas sûr d'entrer sur le territoire du pays, bien même que tu puisses avoir le visa. Oui, il y a tellement de cas comme ça, les amis. Mais aujourd'hui, je viens te parler d'un visa qui te permet d'immigrer. Et une fois sur le territoire, tu cherches le travail. En fait, c'est le fait que tu as ce visa en ta possession, c'est qui te donne l'autorisation de chercher le travail une fois que tu es dans le pays où tu as immigré. Oui, tu m'as très bien compris. Il ne s'agit pas ici du visa travail, non. Il ne s'agit pas ici du visa visiteur. Alors, si tu veux savoir de quoi est-ce qu'il est question, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner non seulement ce visa et te dire comment appliquer et également la liste des pays qui ont lancé ce visa dans leur procédure d'immigration. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir de quoi est-ce qu'il est question. Salut les amis, salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la famille. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et sur cette chaîne YouTube, je te propose des vidéos et des astuces qui te permettront de faire ta procédure d'immigration de par toi-même. Alors, comme tu l'as très bien compris, nous parlons d'immigration sur cette chaîne YouTube. Amin. Qui ne veut pas immigrer? Who does not want to jackpot? Ce projet d'immigration-là, en 2025, ça doit réussir, like, coûte que vaille, ça doit seulement réussir. Si tout ceci donc t'intéresse, donc, vas-y, abonne-toi et rejoins cette famille et surtout active ta cloche de notification. Comme ça, tu seras notifié lorsque je vais poster les prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back, guys. Bienvenue dans la famille. Alors les amis, je vous ai dit en introduction de cette vidéo que je viens vous parler d'un visa qui vous permet d'immigrer dans les différents pays dont je vais énumérer dans cette vidéo-ci. Et une fois sur le territoire de ces pays-ci, vous pouvez appliquer pour chercher le travail. Vous devenez éligible pour chercher le travail. Et comme j'ai dit, ce n'est pas le visa visiteur du Canada. Parce que nous savons tous qu'il y avait la politique d'intérêt public au Canada. Et même jusque-là, le Canada est cancel. Le Canada a annulé cela. Donc maintenant, même avec le visa visiteur, tu entres au Canada, tu ne peux pas travailler. You cannot walk. Ok? Mais là, je viens donc te parler d'un visa qui te permet d'entrer et chercher le travail. En fait, de quoi est-ce qu'il s'agit, les amis? Et j'aimerais également dire que si vous voulez en savoir en profondeur dans les détails concernant cette vidéo ou alors concernant ce visa-ci dans ces différents pays, c'est-à-dire comment est-ce que appliquer, du genre, je vais dans les différents liens que je vous laisse déjà au niveau du commentaire épinglé. Oui, vous savez que je vous laisse toujours les liens au niveau du commentaire épinglé ou de la barre de description des vidéos. Donc, je vous laisse dans le lien pour pouvoir appliquer pour ce visa. Donc, si vous voulez que je fasse des vidéos sur comment est-ce qu'on applique, c'est-à-dire vous montrer, ok, de A à Z comment on applique, laissez au niveau des commentaires. Dites en commentaire, oui, nous voulons, ou alors laissez quelque chose, dites-moi quelque chose au niveau des commentaires par rapport à cela. Et je vais faire les vidéos sur comment appliquer pour ce visa-ci dans ces différents pays-ci là, pays par pays. Parce qu'il faut savoir que ces pays ont ouvert ce visa, oui, mais chaque pays a ses exigences d'immigration. Donc, il faut vraiment connaître et il faut avoir la procédure, il faut savoir comment est-ce que ça se passe afin d'être sûr de ne pas faire des erreurs. Ok, la famille? Donc, si vous voulez, laissez au niveau des commentaires. Alors les amis, de quoi est-ce qu'il s'agit véritablement? Il s'agit tout simplement du visa demandeur d'emploi. Amis, amis, visa demandeur d'emploi. C'est un visa qui te permet d'immigrer. Je vais te donner ici 5 pays. Okay? 5 pays dans lesquels tu peux immigrer en Europe grâce à ce visa-ci. Et une fois sur le territoire, donc tu vas appliquer pour le travail. Le tout premier pays dont je viens te parler ici, qui a launch ce visa, c'est l'Allemagne. Il y a ce visa au niveau de l'Allemagne. Dans la procédure d'immigration allemande,
ils ont ouvert ce visa, le visa demandeur d'emploi. C'est un visa qui te permet d'immigrer, aller en Allemagne, arriver sur le territoire allemand avant de chercher le travail. Et comme on dit, c'est un visa demandeur d'emploi. Donc, ça veut donc dire que tu n'as pas besoin d'une offre d'emploi au préalable. Tu n'as pas besoin d'avoir un travail qui t'attend en Allemagne au préalable. Tu n'as pas, c'est-à-dire, you don't need that, ok? Tu n'as pas besoin de ça. Et pour ce qui est de l'allemand, il faut avoir une qualification professionnelle, ok? C'est-à-dire, il faut faire une formation professionnelle, donc être professionnel dans un domaine bien précis. Et il faut avoir un diplôme universitaire, bien sûr, c'est la licence, ok? Il faut avoir la licence. Je vois déjà les gens venir dire que non, l'allemand, vraiment les cours de langue. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de cours de langue. Tu n'as pas besoin de connaître l'allemand. Il n'y a pas un critère de langue qui s'applique en ce qui concerne appliquer pour le visa demandeur d'emploi au niveau de l'allemand. Tu n'as pas besoin de ça. And guess what? Les frais du visa s'élèvent à 75 € seulement. 75 € seulement. C'est-à-dire que tu fais ta procédure et tu ne payes que 75 € pour ce visa. Et comme vous le savez et que je l'ai déjà dit, le lien est au niveau du commentaire épinglé, les amis. Vas-y, clique sur ce lien et suis-moi cette procédure. Et dès que tu vas cliquer sur ce lien, ça t'amène directement dans le site où il faut appliquer pour ce visa. Alors, le deuxième pays dont je te parle encore ici, c'est toujours l'allemand. Mais ici, je vais juste te le dire en passant. Parce qu'ils ont ce type de visa sur deux formes. Il y a le visa demandeur d'emploi et il y a la carte d'opportunité. J'avais fait une vidéo sur la carte d'opportunité sur cette chaîne YouTube. Je vous avais parlé de cela. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous laisse la vidéo là dans le i ici ou là. Donc, vous pouvez cliquer sur le i et vous partez regarder cette vidéo. Et pour tous ceux qui aimeraient que je fasse encore une vidéo sur la carte d'opportunité et comment l'appliquer, laissez au niveau des commentaires. Dites seulement carte d'opportunité. Je ferai encore une vidéo là-dessus détaillée. Si nous avons au moins 10 commentaires qui parlent de la carte d'opportunité, je vais faire une vidéo sur la carte d'opportunité. Mais sinon, pas de vidéo là-dessus. Alors, le deuxième pays dont je viens maintenant te parler ici, c'est l'Autriche. Les amis, tu peux immigrer en Autriche avec ton visa demandeur d'emploi, ok? Et comme j'ai toujours dit, tu n'as pas besoin d'une offre d'emploi en Autriche. Donc, tu n'as pas besoin qu'un travail soit en train de t'attendre en Autriche. Et la durée pour ce visa, c'est de 6 mois. Et même la même chose pour le pays, pour l'allemand. La durée, c'est de 6 mois, ok? Tu appliques, tu as jusqu'à 6 mois sur le territoire pour chercher ton travail. Ok, pour chercher ton travail. Et si tu as un bon CV, je vous avais dit ici que il y a le CV modèle Europass. CV modèle Europass. Ça, ce sont les modèles de CV qui passent beaucoup plus en Europe. Il faut savoir que chaque continent, chaque pays, chaque continent en général, ils ont leur politique d'embauche. Il y a les employeurs dans chaque milieu. On sait quelque chose qu'ils recherchent, ok? Ce qu'on recherche ou alors la façon dont les employeurs veulent employer, ce qu'ils recherchent en leurs employés au niveau du Canada ne sera pas la même chose qu'on recherche au niveau de la France, etc. Bien que la compétence reste utile à tous les niveaux, peu importe où tu te trouves, tu dois être compétent, ok les amis? Donc, comme je disais, donc, il y a également l'Autriche. Avec le visa demandeur d'emploi, tu entres en Autriche et tu as tes 6 mois pour chercher ton travail. Et ici, le coût du visa est de 150 €. Je vous ai dit que chaque pays a sa façon de faire, est de 150 €. Et pour être éligible pour le visa demandeur d'emploi pour l'Autriche, il faut passer par un système de pointage, ok? C'est un système de pointage, c'est un peu comme la carte d'opportunité de l'Allemagne dont je vous ai parlé, mais là, il y a des critères, ok, qu'il faut remplir. Et si tu remplis ces critères-là, tu es éligible, tu appliques tout simplement, ok les amis? Le quatrième pays que je viens te parler dans cette vidéo, qui également a ouvert ce visa demandeur d'emploi, c'est le Portugal. Yeah, c'est le Portugal les amis. Tu peux immigrer au niveau du Portugal avec ton visa demandeur d'emploi. Le cinquième pays dont je viens te parler dans cette vidéo-ci, c'est le UK. Amen. United Kingdom, les Royaumes-Unis, c'est le UK. Le UK également a ouvert ce visa. Tu peux demander le visa demandeur d'emploi
pour le UK, ok, ou alors les Royaumes-Unis, right? Tu peux demander ce visa. Et au niveau de l'Angleterre, la durée de ce visa est de 2 à 3 ans. Et pour l'Angleterre, il faut être hautement qualifié. L'une des exigences pour être éligible pour appliquer pour ce visa-là, c'est qu'il faut être hautement qualifié, c'est-à-dire il faut avoir à partir du niveau master et doctorat à montant et il faut bien sûr avoir une formation professionnelle ou alors une qualification professionnelle dans un domaine bien précis pour être éligible pour appliquer pour ce visa au niveau de l'Angleterre. Ok les amis, mais sinon c'est les mêmes critères qui s'appliquent, pas besoin d'offre d'emploi, pas besoin d'un travail qui t'attend déjà là-bas, etc. Non, ok, c'est juste des critères qui, si tu te rends compte que les critères qui sont demandés s'appliquent à toi, alors tu es éligible pour demander. Et pour se rendre compte, comme je vous ai dit, c'est facile. Les liens sont au niveau de la barre de description ou du commentaire épinglé. Regardez les différents liens que je vous ai laissés et appliquez pour ces différents visas-là. Alors les amis, la famille, voilà ce dont je venais vous parler dans cette vidéo. Le visa demandeur d'emploi et je vous ai donné la liste des 5 différents pays qui ont lancé ce visa. La famille, I don't know what you're waiting for. I don't know, but please, lève-toi et lance-moi cette procédure d'immigration, ok? Lève-toi et vois que ce projet-là voit le jour. En tout cas, si tu veux pas immigrer, partage la vidéo à quelqu'un, à un ami, un frère, une soeur, un collègue, un groupe. Il y a des personnes qui veulent le jackpot. Partage la vidéo et fais-les savoir la bonne nouvelle. Et who knows, ils pourront être éligibles pour l'un de ces, pour ce visa, c'est dans l'un de ces pays-ci et ils vont tout simplement appliquer. Alors les amis, c'est de ça que je venais vous parler dans cette vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, vas-y, lâche un pouce bleu en l'air, ok? Laisse-moi un pouce bleu et laisse en commentaire ta question ou quoi que ce soit et je vais te répondre. Je vous vois donc tous dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi les amis? God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.